Il y a une autre personne qui veut donner un merveilleux témoignage. Est-ce que nous pouvons recevoir le frère David? Frère David de la chorale. Alléluia. Bonjour frère David. Bonjour MS. Tu m'as dit que Dieu a délivré 2 membres de ta famille de la mort. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? D'accord. Bonjour Sister Simone, bonjour l'Église. Ce matin, j'aimerais témoigner la fidélité et la puissance de Dieu. Et durant ce mois de décembre, à partir du 20, j'ai failli perdre 2 de mes parents, mon oncle paternel et ma mère. C'était d'abord, ma mère avait fait un accident le 20 décembre et jusqu'au 29 décembre, je n'étais pas au courant, elle m'avait rien dit. Et le matin, je m'attendais à un message de joyeux anniversaire. Mais au contraire, elle m'a juste dit que bonjour David, j'espère que tu vas bien. Juste te dire que j'ai fait un accident et par la grâce de Dieu, ça va mieux. Je pensais que c'était rien de grave. Et plus tard, quand elle m'avait envoyé les photos, quand j'ai vu les photos, j'étais vraiment choqué parce que je ne l'avais jamais vue dans cet état. Elle était gravement blessée, des pieds jusqu'à la tête. Mais j'aimerais juste rendre grâce à Dieu parce qu'elle pouvait mourir dans cet accident. Elle pouvait mourir plutôt dans cet accident, mais par la grâce de Dieu, elle est toujours vivante. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu. Amen. Et tu m'as dit que le 2e membre, c'est ton oncle qui avait été kidnappé et on l'avait déjà déclaré mort. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était le 24 décembre, j'étais à la base, j'étais en train de rentrer à la maison. J'ai reçu un message de papa, il m'a dit que David, il se pourrait que ton oncle a été assassiné ou tué par des rebelles. Par les rebelles? Par les rebelles. Et il m'a dit que bon, jusqu'alors, ils n'ont pas encore retrouvé son corps, qu'ils étaient toujours en train de chercher. J'ai dit, ok, d'accord, papa. Je n'étais pas vraiment, j'avais pas peur. Je ressentais juste un désir de prier et j'avais commencé à prier. Et j'étais arrivé à la maison, je continuais à prier après quelques temps et je m'étais arrêté. Et 2 jours plus tard, je ne recevais aucune nouvelle. J'ai maintenant écrit, j'ai dit à papa, mais comment se passent les choses? Il a dit, finalement, il a été retrouvé sain et sauf. Wow. Yeah. Alléluia. Quelqu'un qui a été kidnappé a été retrouvé sain et sauf. Est-ce que tu peux m'y acclamer? Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est vraiment une grande chose que de pouvoir avoir des personnes qui sont toujours en vie cette année parce que Dieu les a protégés d'une certaine manière. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour ces merveilleux témoignages? Recevons LP Ruth. Alléluia. Non, je ne veux pas perdre mon appel de faire le ministère. Non, 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 non. Je réponds à son appel. Je sais ce que je dois faire. Yeah, 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 yeah. Je ne veux pas échouer à ma mission. Je veux juste faire sa volonté. Car mon but est de servir Dieu dans la joie et dans la gaieté. Et il y aura une grande différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Quelqu'un m'a dit, tu perds ton temps quand tu vas à l'église, tu gaspilles ta vie, tu perds tout le fun que tu peux avoir. Pourquoi perdre autant de temps en allant à l'église? N'as-tu pas trouvé mieux pour ta vie? Une fois par semaine, c'est ok. Oh, j'aime mon sauveur, j'aime mon Jésus, c'est pourquoi je le sers. Je ne veux pas échouer à ma mission. Je veux juste faire sa volonté.
Car mon but est de servir Dieu dans la joie et dans la gaieté. Et il y aura une grande différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Jésus-Christ, mon premier amour, je l'aime avec passion, je l'aime avec zèle et je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime avec foi, je l'aime avec force, je l'aime dans ma jeunesse, je l'aime à la folie, je lui donne tout mon amour. Oh, j'aime mon sauveur, j'aime mon Jésus, c'est mon premier amour. Je ne veux pas échouer à ma mission. Je veux juste faire sa volonté. Car mon but est de servir Dieu dans la joie et dans la gaieté. Et il y aura une grande différence entre ceux qui servent Dieu. Est-ce qu'on peut faire ensemble? Et ceux qui ne servent pas. Non, je ne veux pas perdre mon appel de faire le ministère. Non, 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 non. Puis je réponds à son appel. Je sais ce que je dois faire. Yeah, 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 yeah. Je ne veux pas échouer à ma mission. Est-ce qu'il y a des gens comme moi ici? Je veux juste faire sa volonté. Car mon but est de servir Dieu. Car mon but est de servir Dieu dans la joie et dans la gaieté. Et il y aura une grande différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Oh, je veux pas des gens qui veulent servir Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent servir? Est-ce qu'on peut chanter? Je veux pas échouer à ma mission. Je veux juste faire sa volonté. Car mon but est de servir Dieu dans la joie et dans la gaieté. Et il y aura une grande différence entre ceux qui servent Dieu. Oh, est-ce que tu peux chanter avec moi? Et ceux qui ne servent pas. Hey. Ceux qui servent Dieu. Il y aura une différence entre toi qui sers dans la maison de Dieu et quelqu'un qui ne sert pas dans la maison de Dieu. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Alléluia. Est-ce que tu es excité comme moi ce matin pour ce premier dimanche de l'année? Alléluia. Les derniers dimanches de l'année, tu aurais pu penser que son nul était fini. Mais les derniers dimanches de l'année, elle nous a apporté des messages frais. Alléluia. Et pour ce premier dimanche de l'année, je ne sais pas ce qui va venir, mais je suis excité ce matin. Alors que notre pasteur est là dans la maison. Alléluia. Si tu es excité, pousse tes cris de joie. Alors que tu reçois avec moi notre pasteur, notre prophète, Sister Simone Pierre Ademola. Alléluia. Amen, amen. Prions. Amen. Cette année, tu vas servir l'Éternel. Et il y aura une grande différence entre toi et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour l'opportunité de le servir, l'opportunité de le connaître,
l'opportunité de croire en lui, l'opportunité de garder la foi, l'opportunité d'être présent dans sa présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes reconnaissants. En ce premier dimanche de 2022, Seigneur, notre reconnaissance est à toi et pour toi seul, Seigneur. Rien de ce que nous avons pu faire durant l'année 2021 a pu nous garder en vie. C'est juste par ta grâce. Et pour cela, nous te disons merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes cette année de te servir encore. Nous le ferons jusqu'au dernier souffle. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta parole qui viendra nous transformer encore une fois de plus durant cette année. Merci Seigneur pour la foi que nous avons en toi. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas distraits de ce qui se passe autour de nous, de ce que les gens disent autour de nous. Mais nous avons les yeux fixés sur toi et sur toi seul. Aide-nous Seigneur à garder cette foi en toi. Seigneur, préserve nos vies. Garde-nous Seigneur et montre-nous le bon chemin. Merci encore pour le privilège que tu m'accordes de pouvoir partager à ton peuple. Je prie Seigneur que tu prennes le contrôle, que tu parles au travers de moi et que tu bénisses ton peuple. Merci Saint-Esprit de faire ce que toi seul peux faire. Ouvre nos cœurs Seigneur afin que la parole puisse porter fruit. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur et prenez place. Amen, amen. C'est une joie d'être dans la présence de Dieu et dans la maison de Dieu ce premier dimanche de l'année. Amen. 2022. Wow. Amen. Frères et sœurs, ne prenez pas ces choses à la légère. Si vous êtes là, c'est une grâce. Amen. Ne dis pas que 2022 a commencé. Reconnais la main de Dieu. Reconnais la grâce de Dieu. Alléluia. Et si tu as vu 2022, c'est parce que Dieu veut que tu accomplisses quelque chose en 2022. Amen. Continue de prier pour la grâce de voir 2023. Amen. Alléluia. All right. Donc, cette année a été déclarée une année de semailles et de moissons. Et lorsque le thème est venu, je suis sûre qu'il y a eu certaines réactions. 2 réactions principales. La première était, ah bon? Semailles et moissons. Et deuxième réaction, c'était yes. Oh oui. Amen. Et la différence, c'est qu'une réaction est spirituelle et l'autre réaction est charnelle. C'est tout ce que je peux dire. Alléluia. Et la plupart d'entre nous ont eu les 2 réactions en même temps. C'est ah bon? Oh oui. Amen. Parce que quand on parle de semer, tout de suite, nous pensons à l'argent. Tout de suite, on se dit, on va demander l'argent. Ce que j'ai découvert au travers des années, au long des années que j'ai été pasteur, c'est que les gens qui se plaignent le plus sont ceux qui ne donnent pas. Ceux qui vont donner ne se plaignent pas. S'ils ont, ils donnent. S'ils n'ont pas, ils ne donnent pas. Amen. C'est ce que j'ai découvert. Et la plupart d'entre nous, on ne donne pas. Et je crois que c'est parce qu'on ne comprend pas certaines choses concernant le fait de semer et de moissonner. Amen. Donc j'étais contente que l'année a été déclarée une année de semailles et de moisson. Parce que pour ceux qui croient, c'est une opportunité pour nous d'être bénis. Amen. Alléluia. Donc ce matin, je vais partager avec vous. Je ne serai pas pressée. Si je ne termine pas aujourd'hui, je vais continuer la semaine prochaine. Alléluia. De chapitre 10 du livre « Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il
A. Amen. Beautiful. Vous avez ça sur votre téléphone et vos tablettes par la grâce de Dieu. Amen. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Marc 4, verset 25. Amen. Donc, alors que le thème a été déclaré, je vous encourage à croire dans la parole. Amen. À croire que les principes de Dieu sont des principes qui durent. Amen. Ce sont des principes destinés ou des principes établis pour notre bénédiction. Amen. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas accepter ces principes. Bishop a dit quelque chose. Il a dit, la première fois que tu vas donner, ou la première fois que tu vas faire un certain sacrifice, la première fois qu'une femme accouche, c'est difficile. C'est difficile, c'est pénible, c'est indescriptible. Mais la deuxième fois, tu te demandes toujours, mais quand les femmes se plaignent que ça fait mal, pourquoi elles partent encore? Pourquoi elles partent encore? Parce qu'il y a une certaine joie qui accompagne le fait de passer par ces moments. Alléluia. Et je crois que pour celui qui va croire à la parole, qui va accepter que sans semence, on ne peut pas moissonner, au début, ça sera difficile. Au début, ça sera parfois compliqué. Mais par la foi en Dieu et en sa parole, ça va devenir de plus en plus simple. Alors qu'on voit les moissons qui vont sûrement venir. Amen. Donc, ce matin, je vais nous parler de celui qui obtiendra encore plus, car il est un semeur de graines. Amen. À chaque fois que je dis graines, semence, c'est la même chose. OK? So when I talk about semence, I talk about graines. Vous comprenez? OK. Number one. Semer des graines rend les gens riches, car les graines sont la création de Dieu pour pouvoir la richesse sur la terre. Dieu est l'inventeur de graines ou de semences. Le principe de semer, c'est quelque chose que Dieu a inventé. Amen. Le principe de prendre quelque chose et mettre ça dans la terre où tu ne verras plus la graine. Un cultivateur ne va pas mettre la graine et à chaque minute ouvrir ou sortir la graine pour voir est-ce que ça pousse, est-ce que ça pousse. Il va tuer la graine. Donc le principe c'est lorsque tu prends la graine et tu mets dans la terre, ça disparaît. Tu ne verras plus la graine jusqu'à ce que petit à petit, tu vas voir une feuille, deux feuilles, how do you say the stem, the stalk, la tige, sortir de la terre. C'est en ce moment où tu verras que, la graine que j'ai semée ou la semence que j'ai semée il y a quelque temps commence à porter du fruit. Mais le secret, c'est semer et laisser mourir la graine. Oublie la graine et laisse Dieu faire ce que lui seul peut faire. Alléluia. Toi, quand tu sèmes, tu peux arroser, mais tu ne peux pas contrôler le soleil. Donc, il y a une partie que toi, tu dois faire, mais le reste, tu laisses à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, Dieu a créé le principe de semer. C'est quelque chose qu'il a créé pour la croissance et la multiplication. Même dans les êtres humains, il faut une graine ou une semence pour que l'humanité puisse continuer à multiplier. OK? Donc les principes sont toujours les mêmes. Je me demande parfois, quand
les couples homosexuels veulent des enfants. Je me demande, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ou faire? D'une main, vous dites que c'est OK qu'un couple du même sexe se marie et vive ensemble. Et de l'autre côté, vous dites qu'on ne peut pas avoir des enfants, donc on veut que ceux qui peuvent avoir des enfants aient les enfants et nous les donnent. Vous êtes en train de vous embrouiller. Parce que les principes de Dieu sont inchangeables. Ils sont corrects. Il faut une semence et il faut un récepteur. Alléluia. Il y a des principes qui doivent avoir lieu avant que la multiplication ou la croissance puisse arriver. Genèse 1, versets 11 et 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Ça, c'est le principe de Dieu. Lorsque tu sèmes, la semence ou la graine porte du fruit selon son espèce. Tu ne peux pas semer la graine d'une mangue et s'attendre à avoir des oranges. C'est impossible. Tu dois semer ce que tu veux récolter, ce que tu veux moissonner. Amen. C'est pourquoi je dis le principe de la semence va au-delà de l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on sème. Amen. Quand on parle des choses spirituelles, la chose que nous ne devons pas oublier, c'est que la création de Dieu est chargée de graines. Tout ce que vous voyez, tout ce qui porte du fruit a pour le début ou a pour un commencement une graine. À part Adam et Ève qui ont été créés juste comme ça, tout le reste de l'humanité a été conçu ou porté par des graines ou des semences. Amen. La création, les arbres, les fruits, les animaux, il faut une semence. Amen. Alléluia. Dieu a créé les êtres vivants pour qu'ils aient des graines en eux. Les graines sont la plus ancienne source de richesse dans le monde. Quiconque a besoin de maïs peut simplement planter des graines et il aura une récolte de maïs avec la richesse qui en découle. Planter des graines est donc la base de l'apport continu de richesse par Dieu. Amen. Si tu veux être riche, apprends à semer. Amen. Apprends à planter, à semer pour que les fruits sortent plus tard. Amen. Are you there? Beautiful. La prochaine fois que vous voyagez en avion dans les pays riches de l'Occident, oh, I thought you would say I'll be there. Dans les pays riches de l'Occident, n'oubliez pas de regarder par la fenêtre. Vous remarquerez que les champs sont divisés en carrés et en rectangles. Cette image de carré et de rectangle est l'image que vous noterez en observant les pays riches européens qui ont planté des graines dans chaque espace disponible. Tu vois ça, par exemple, quand tu vas en Suisse. La Suisse n'est pas un grand pays. Ils n'ont pas beaucoup de terre. Mais chaque mètre qui est disponible est bien utilisé. Tu vois qu'ils ont planté des choses qui vont nourrir les citoyens. En Afrique, on a la terre en abondance. Mais la semence n'est pas aussi bien organisée. Quelqu'un peut planter, tu vois, au bord de la route, quand tu passes le maïs, tu ne sais pas à qui ça appartient. C'est juste là.
Tu vois des arbres, tu vois, c'est le désordre. Si tu veux une certaine richesse, il faut une certaine mentalité, une certaine organisation, une certaine intentionnalité pour pouvoir récolter d'une certaine manière. Alléluia. Si tu sèmes au hasard, tu vas récolter au hasard. Mais si tu sèmes avec intention, je sème parce que Dieu demande de semer et je m'attends à une récolte selon l'espèce de la semence que j'ai semée, selon l'espèce de la graine que j'ai semée, c'est là où tu verras un certain résultat. Alléluia. Amen. Les riches deviennent plus riches parce qu'ils ont planté de nombreuses graines. Et les pauvres deviennent plus pauvres parce qu'ils n'ont rien planté. Comment les pays pauvres peuvent-ils espérer récolter le riz s'ils n'en ont pas planté? Ils vont continuer à importer le riz jusqu'à l'argent sera fini, n'est-ce pas? Celui qui respecte le principe de la semence des graines. Alléluia. Si tu sèmes une graine, tu vas récolter selon l'espèce de la graine que tu as semée. Amen. Selon l'espèce, à l'os, une espèce semblable qui ressemble à ce que tu as semé. Amen. Number 2. Semer des graines vous donne le droit légal de récolter. Amen. Semer des graines rend les gens riches parce que toute personne sage qui sème des graines a le droit de récolter. Si je vais au bord de la route et je vois des maïs cultivés juste à côté du caniveau et je me dis, ça n'appartient à personne. Je peux prendre. Je n'ai pas le droit de récolter ce que je n'ai pas semé. Et si quelqu'un m'arrêtait, c'est normal, parce que ce n'est pas moi qui ai semé. Alléluia. Mais si j'ai semé, même si c'est au bord de la route, à côté d'un caniveau, c'est mon droit de le récolter. Amen. Donc, quand vous comprenez le principe de semer, quand vous semez avec intention, vous avez ou tu as le droit de t'attendre à une récolte qui t'appartient légalement, que personne ne peut te lancer un défi pour te challenger, pour dire, mais pourquoi tu as récolté? Dis, hey, brother, what is your problem? Si j'ai semé et je récolte aujourd'hui, où est ton problème? Amen. Semer des graines rend les gens riches, car la vie est faite de périodes de récolte qui suivent des périodes de semences. Celui qui a bien ensemencé. Il a droit à la récolte. Genèse 8, 22. Ça, c'est le thème de notre année. Amen. Si j'étais vous, j'allais prendre le temps de méditer ces versets qui parlent de la semence et de la récolte. Amen. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsiste, tant que la terre existe, il y a certains principes qui ne vont jamais changer. Il y aura toujours jour, il y aura toujours nuit. Tant que la terre existe. Il y aura toujours froid, il y aura toujours chaud. Amen. Tant que la terre, tu ne peux pas avoir froid tout le temps ou chaud tout le temps. Même dans le désert Sahara, il y a des temps de froideur. Yeah. Je n'ai jamais été aussi froid je crois que c'était au Mali, au Burkina, one of those countries. On était en croisade. La nuit, my God, hey, c'était comme hiver en Suisse. Il faisait tellement froid que tout le monde allait se cacher dans la voiture. On ne pouvait pas sortir. It was cold. Et je me disais, le matin, quand le soleil tapait, je me disais, c'est le même pays. It's
not possible. Mais la parole de Dieu est vraie. Tant que la terre subsiste, il y aura toujours ces choses. Amen. Et nous devons les accepter. Une des choses qui existeront toujours, c'est le principe des semailles et de moissons. Amen. Tant que la terre existe. Amen. Hallelujah. Are you there? Point numéro 3. Les bonnes choses sont des graines. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement l'argent. Semer des graines rend riche parce que la nature des graines est également profondément enracinée dans les bonnes choses. Genèse 6, versets 6 et 7. Amen. Tu peux aussi semer de bonnes choses. That's what I'm saying. Celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. La Bible nous enseigne que quel que soit ce que l'homme sème, il le récoltera. Elle ne précise pas ce que quel que soit signifie. Cela signifie beaucoup de choses peuvent être semées et récoltées. Amen. Alléluia. Ce qu'un homme aura semé, quoi que ce soit, ce que tu sèmes, tu récoltes. Amen. Selon l'espèce de ce que tu as semé. Il m'est arrivé, c'est Bishop qui parle, une fois de donner un Walkman. Vous connaissez Walkman? Ah, c'est pas avant votre temps. Vous connaissez Walkman? Les baladeurs, ok, qui m'étaient précieux parce que c'était ma seule source de musique. Quelques années plus tard, quelqu'un m'a donné une grosse chaîne hi-fi avec des haut-parleurs puissants. Le Seigneur m'a rappelé que j'avais donné mon précieux Walkman pour obéir à ses instructions. Dieu lui avait demandé d'offrir son Walkman. Il nous dit que quelques années plus tard, imagine le temps de donner le Walkman et le temps de recevoir la chaîne hi-fi. Il aurait pu se demander, mais est-ce que c'était Dieu vraiment qui m'a parlé? Est-ce que c'était Dieu qui m'a demandé de faire? Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de musique. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois, des années. Il dit quelques années plus tard. Et ça, c'est le principe de semer. Lorsque tu sèmes, oublie la semence. Fais ce que tu peux faire. Si tu peux arroser, arrose. Mais la récolte, la moisson, vient parce que Dieu a intervenu. Amen. Are you there? Are you learning something? Amen. Alléluia. Amen. Si vous donnez à certains des vêtements ou de la nourriture, attendez-vous à récolter une autre chose en échange, La nourriture et les vêtements sont de bonnes choses. Et quel que soit ce que vous avez semé, vous le récolterez. Amen. Si vous donnez à quelqu'un quelque chose de bien, attends-toi à aussi recevoir des bonnes choses, tôt ou tard. Amen. Si vous semez une maison, vous pouvez vous attendre à récolter des maisons. Qui va semer une maison un jour? Si vous semez une voiture, vous pouvez vous attendre à récolter des voitures. Amen. Les maisons sont de bonnes choses. Les voitures sont de bonnes choses. Celui qui a semé, sème de bonnes choses. Amen. Apprenons à semer de bonnes choses. Apprenons à semer dans la vie des autres. Sans vous attendre à recevoir de cette même personne. Do you understand? Yeah. Number 4. Les vertus spirituelles sont des graines qui peuvent être semées. Semer les graines permet de donner plus de bonnes choses aux gens, car la nature de la graine est enracinée dans les vertus spirituelles.
Par exemple, semer la miséricorde et être miséricordieux vous permet de récolter une moisson de miséricorde. Amen. Do you understand the verse? Ok. Matthieu 18, 32. Des vertus spirituelles sont des choses qu'on peut semer aussi. L'amour, la joie, la paix, le bonheur, la miséricorde. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, la méchanceté c'est quelque chose que tu peux semer et tu vas sûrement récolter. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Parce que Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné beaucoup. Amen. Mais nous n'arrivons pas à pardonner à nos frères. Et il dit, ce que tu sèmes, le manque de pardon que tu as semé, tu vas sûrement récolter. Amen. La semence n'est pas seulement l'argent. C'est aussi de bonnes choses. C'est aussi des vertus. Amen. Que tu sèmes, c'est une action que tu poses. Ce que tu fais, la Bible dit, I think it's 2 Corinthiens 5, 10. Is it? 2 Corinthiens 5, 10. It's blocked. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est un principe de semer. Le jugement viendra afin que chacun reçoive, chacun récolte ou chacun moissonne selon le bien ou le mal qu'il aura semé. Vous voyez, donc même le jour du jugement, c'est une question de semer et de récolter. Do you see it? The word of God. 2 Corinthiens 5, 10. Alléluia. Donc, si vous semez la miséricorde, attends-toi à recevoir la miséricorde. Au jour du jugement, il dit, Seigneur, j'ai été miséricordieux. Please be merciful to me. Amen. Ce sont des principes. Quand on parle de semer, de récolter, de moissonner, ne pense pas immédiatement à l'argent. Bien sûr, on sème l'argent aussi. Mais il y a beaucoup de choses que tu peux semer pour pouvoir récolter, étant bien ou mal. Alléluia. Donc chaque action que tu poses, chaque chose que tu fais, chaque parole qui sort de ta bouche, prends ça. Si tu es spirituel, tu prendras ça comme une semence. À chaque fois que tu querelles avec quelqu'un, vois ça comme une semence. À chaque fois que tu es impoli, what's the word? Tu es impoli. Hautain, vois ça comme une semence. À chaque fois que tu réponds mal à quelqu'un, vois ça comme une semence. Frères et sœurs, c'est important parce que nous allons récolter un jour, tôt ou tard. Chaque manque de gratitude, quelqu'un te fait du bien, tu lui montres le manque de respect en retour. C'est une semence. Et tu vas sûrement récolter. Peut-être pas par cette personne, peut-être par ton propre enfant. Amen. Donc ce que tu sèmes, le bien ou le mal, c'est une semence. Et le principe est pareil. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Tu ne peux pas dire ou penser que si je suis impoli à cette personne, parce que cette personne
n'est personne pour moi, je peux récolter ici. Je n'ai rien à voir avec cette personne. La personne n'aurait même pas dû venir me parler. C'est qui? Ce n'est personne. Donc je peux être aussi impoli et grossier ou prétentieux, arrogant envers cette personne si je veux. Parce que c'est possible que je ne vois plus cette personne. C'est possible que nos chemins ne se croisent même plus. Donc je peux me permettre de lui traiter de rien. Mais la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tu peux te moquer d'un homme, mais tu ne te moques pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va sûrement récolter. Tu vas te dire un jour, mais pourquoi cette personne est tellement impolie envers moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ah, tu ne lui as rien fait, mais peut-être tu as semé quelque part. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va sûrement récolter. Amen. Notre année de semaille et de moisson. Une année de semaille et de moisson. Frères et sœurs, semons de bonnes choses. Amen. Et nous allons récolter ou moissonner de bonnes choses. Amen. Je n'ai plus le temps. On va continuer la semaine prochaine. Levez-vous. Alléluia. Merci Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur, au Saint-Esprit pour la compréhension de la parole. Commence à dire merci pour la semence de la parole qui a été déposée en toi ce matin. Seigneur, que cette semence, cette parole puisse rester dans mon cœur pour pouvoir porter du fruit. Je ne veux pas récolter de mauvaises choses. Je veux récolter de bonnes choses. Apprends-moi à semer de bonnes choses. Apprends-moi à semer de bonnes paroles. Apprends-moi à semer des bonnes attitudes, des vertus spirituelles. Apprends-moi à être un semeur, pas seulement d'argent, mais de comportement, d'attitude, de pensée. Apprends-moi à être un semeur de bonnes choses. Merci encore pour ta parole qui nous transforme de jour en jour. Merci pour cette année qui sera une année de récolte, de moisson, de bonnes choses. Seigneur, merci pour tout ce que tu as commencé cette année 2022. Ce premier dimanche, Seigneur, nous avons reçu cette semence de la parole et nous voulons que cette semence nous apporte une bonne récolte. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux offrir à quelqu'un l'opportunité de donner sa vie à Jésus. Tu es venu prier, adorer avec nous ce premier dimanche, mais tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. Frère, ce premier dimanche de l'année, la meilleure chose, la meilleure décision que tu peux faire, la meilleure semence que tu peux semer pour ta propre vie, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je veux prier pour toi si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas né de nouveau. La Bible dit que si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Alors que les yeux sont fermés, tu vas dire par un signe de la main, pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux naître de nouveau, je veux être sauvé. Je veux servir Dieu, je veux expérimenter les bénédictions de Dieu. Je veux m'assurer que j'ai une place au paradis. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Si tu es là comme ça, lève la main. Commence cette année bien en donnant ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu veux être sauvé. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux naître de nouveau. Le 2 janvier 2022. Alléluia. Tout le monde est sauvé. Tout le monde est né de nouveau. Alors, gloire à Dieu. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour la semence. Merci pour la moisson. Nous prions dans le nom de Jésus.
Amen.